Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Alors, le 17 novembre 2018, pourtant on a l'impression que c'était hier, un raz-de-marée jaune déferlait sur la France dans un contexte de hausse du coût de la vie, et de hausse du coût du pétrole d'ailleurs notamment. C'était la naissance des Gilets jaunes, un mouvement social spontané, d'ailleurs assez protéiforme, assez insaisissable. Et 4 ans plus tard, alors que l'inflation atteint des sommets, eh bien, qu'en reste-t-il ? On peut même être un petit peu étonné aujourd'hui de ne pas voir plus de contestations dans la rue. Alors, est-ce que finalement cette contestation de grande ampleur est devenue impossible ? Est-ce que malgré, évidemment, je sais qu'il reste quelques irréductibles qui ne lâchent rien et qui ne lâcheront rien, le mouvement a-t-il perdu son souffle ou son âme ? C'est toute la question qu'on pose et qu'on se pose avec Nicolas Vidal. Bonjour Nicolas Vidal. Bonjour Clémence, bonjour. Je rappelle que vous êtes fondateur de Putsch Média, puis vous êtes, vous, un des premiers témoins. Vous avez suivi de très près ce qui se passait avec ce mouvement des Gilets jaunes depuis le début. Oui, vous avez raison Clémence, c'est marrant parce que hier on a publié une vidéo sur Twitter notamment d'une vidéo que j'avais tournée, rendez-vous compte, le 19 novembre 2018. Et il y a un gilet jaune qui s'appelle Claude qui a près de 70-72 ans et son témoignage est absolument incroyable, édifiant parce qu'il finit en pleurant, il craque ce gilet jaune et il parle, ce témoignage aujourd'hui pour être le témoignage qu'on pourrait faire hier ou aujourd'hui ou demain. C'est absolument le même. Les taxes, le carburant, tout ce qui s'ensuit en permanence, l'écrasement social, l'écrasement fiscal, bien entendu. Et je vous invite à aller voir notamment cette vidéo. Elle est absolument déjà édifiante, elle est poignante, c'est évident. Mais en plus, ce qui est terrible quand je regarde ça, Clément, je me dis que absolument rien n'a changé. Pire. Et pire, ça s'est accéléré. Parce que je regardais hier les chiffres de l'inflation en 2018. Les chiffres de l'inflation en 2018, c'était 1,8. Imaginez-vous. Aujourd'hui, nous sommes à 7 selon l'INSEE. Et vous savez très bien, mais Guy de Lafortelle ou Philippe Meurer en parlent mieux que moi. Mais je veux dire, on est beaucoup plus, notamment sur les produits alimentaires. Donc, vous imaginez que la situation de 2018, par rapport à celle de 2022, dont nous sommes aujourd'hui, finalement, est beaucoup plus dramatique, beaucoup plus compliqué, et je vais dire même, le mot est lâché, presque beaucoup plus apocalyptique. Et c'est finalement, cette évolution de saccage social, de liquidation sociale, ni plus ni moins, dans laquelle nous nous retrouvons. Et bien sûr, la question que tout le monde se pose, vous avez raison de la poser, elle est importante, c'est est-ce qu'il va y avoir un retour des Gilets jaunes? Est-ce qu'il va y avoir un retour des Gilets jaunes plus massif? Et est-ce qu'il va y avoir peut-être des manifestations populaires beaucoup plus élargies? Parce que, chère Clémence, les Français de la classe moyenne de 2018 qui ne se sentaient pas concernés par les Gilets jaunes, même s'il y avait un fort soutien, on s'en rappelle tous, au mouvement, ces Français aujourd'hui qui avaient un peu de compassion, allons-nous dire, pour les Gilets jaunes, aujourd'hui, ce sont qui sont eux-mêmes des Gilets jaunes, parce qu'ils se sont fait grignoter, ils se sont fait rattraper par la précarité, ils se sont fait rattraper par l'inflation, et eux, aujourd'hui, ils bossent pratiquement pour rien. Si vous y mettez l'inflation, le prix des carburants et tout ce qui s'ensuit, aujourd'hui, concrètement, et le prix de l'alimentaire, nous l'avons vu, et c'est pas prévu que ça baisse. Concrètement, aujourd'hui, les Français, on va dire, Français moyennes, vont dire, par rapport à ça, eux sont devenus des Gilets jaunes. Donc, pour finir là-dessus, le contingent des Gilets jaunes, Clémence, c'est énormément augmenté. Et c'est ça, aujourd'hui, qui est tout à fait nouveau dans une situation de crise sociale, politique, économique qui est absolument désastreuse. Et ce gouvernement continue la liquidation sociale de ce pays, ni plus ni moins. Alors, beaucoup de choses dans ce que vous avez dit, évidemment, Nicolas Vidal. Tout d'abord, ce sentiment de tout ça pour rien, un peu comme vous l'avez expliqué, c'est-à-dire que finalement, la situation est pire que celle d'il y a 4 ans, pire pour les Gilets jaunes et pire pour le reste des Français, en tout cas de la classe moyenne, qui porte ce poids fiscal, ces charges, ces augmentations alimentaires, de pétrole, etc. Alors, et en même temps, on se demande si c'est pas aussi la raison de l'assèchement du mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire, en fait, ils n'ont plus de moyens de survie. Ils doivent se battre d'abord pour survivre avant d'avoir le temps d'aller manifester. D'ailleurs, les Gilets jaunes, à la fin, comment ça s'est arrêté ? Ces personnes-là ne travaillaient plus. Or, elles ont eu besoin de retourner au travail pour gagner leur vie, un minimum. Oui, vous avez entièrement raison.
Il faut rappeler quelques chiffres sur la mobilisation. Rendez-vous compte, je faisais les comptes ce matin des potrons minés pour préparer cet éclairage. Rendez-vous compte, c'est 3000 gilets jaunes qui ont été condamnés par la justice. Ouais. C'est plus de 1000 gilets jaunes qui ont été incarcérés en comparution immédiate pour beaucoup. Imaginez-vous, plus les blessés, on va pas en parler. Donc effectivement, il y a cette idée aussi, il y a une forte répression. Et en ce qui concerne la possibilité de mouvement, je le disais tout à l'heure, c'est que à la différence de 2018, c'est que beaucoup de Français se sont rendus compte effectivement qu'ils n'étaient que les dindons de la farce de la mondialisation. Et quand on dit, est-ce que vous posez une question centrale, Clémence, est-ce que ça a servi à quelque chose? Il faut toujours regarder ces mouvements à hauteur de l'histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces mouvements sociaux, comme on a eu, rappelez-vous, les gens qui ont manifesté pour la liberté, contre le pass sanitaire, ce que j'appelle les gens qui ont manifesté pour la liberté, ou les gilets jaunes, ou les opposants à la réforme des retraites, excluant bien entendu syndicats, parce que c'est un peu leur fonds de commerce, finalement, ce n'est jamais inutile. Pourquoi? Parce que vous agrégez dans ces mouvements des gens qui prennent conscience, qui ouvrent les yeux, d'une part politiquement. Regardez les Gilets jaunes. J'ai des centaines de témoignages de gens qui, avant les mouvements du 17 novembre 2018, ne s'intéressaient pas à la politique. Ils passaient leur temps dans leur canapé, sur Netflix, devant TPMP ou d'autres émissions de télé-réalité. Et ils se sont, finalement, se sont modifiés. Oui, ils ont muté ces gens-là en citoyens. Donc, ce qui veut dire par là... Ils ont retrouvé le bien commun, la volonté de bien commun, le lien social. D'ailleurs, beaucoup avaient ces témoignages très très touchants de dire mais pour une fois j'ai parlé avec des gens qui n'avaient rien à voir avec moi sur ces places, sur ces ronds-points qui sont devenus les nouvelles agoras finalement. Donc oui, vous avez raison, c'était la renaissance d'une forme de politique. Est-ce que cette renaissance finalement n'a pas de nouveau été avalée par les séries Netflix et autres séries télé? C'est aussi toute la question, c'est-à-dire qu'il y a d'un côté un assèchement financier, ces personnes-là n'ont pas les moyens non plus de s'arrêter de travailler pendant plusieurs jours et en plus, aujourd'hui, est-ce que finalement, ils ne sont pas aussi absorbés d'une certaine façon par les séries, les télés, les réseaux sociaux qui nous prennent toujours plus de temps de réflexion? Non, parce que l'abrutissement et la propagande ne sont vraiment efficaces que quand vous donnez à bouffer aux gens. Tout simplement. Oui. C'est du pain et des jeux. À partir du moment où votre appréhension du réel, vous ne pouvez plus acheter à manger, vous ne pouvez plus acheter de viande, les œufs deviennent inaccessibles, toute une série de produits alimentaires deviennent inaccessibles. Je parle même pas de l'achat de la dernière iPhone 14 parce que ça crée aussi une espèce de frustration incroyable. C'est d'ailleurs la folie absolue de la mondialisation. Enfin, c'est incroyable. Donc à partir de ce moment-là, l'affrontement violent, brutal au réel de l'argent, de la survie, de l'existence, de la subsistance même, fait qu'à un moment donné, les gens sont bien obligés, ma chère Clémence, sont bien obligés à un moment donné de se rendre compte qu'il y a un problème. Bien sûr que on en avait parlé il y a quelques semaines sur Ligne Droite, des autruches et études digestifs, mais tout de même, il y a une grosse minorité de gens aujourd'hui qui, avec l'appréhension brutale du réel, se sont rendus compte de leur précarisation. Et le point fondamental, le point central, c'est une question qu'on me pose en permanence. Pourquoi des gens ne se rendent pas compte? Finalement, il y a aussi des gens qui ne se rendent pas compte de leur déclassement. Ce que Guy lui appelle la dépossession, moi j'appelle ça le déclassement. Ils n'ont pas pris en compte le déclassement, c'est-à-dire qu'ils vont sur un supermarché de grands noms, d'accord, connus, et à un moment donné ils peuvent plus payer parce qu'ils estiment ils pensent que c'est trop cher, enfin c'est trop cher, et ils vont sur des hard discount. Mais ils ne poussent pas la réflexion plus loin. Mais ils n'ont pas conscience du déclassement, alors que les gilets jaunes, eux, avaient conscience du déclassement économique, social et politique, mais ils avaient aussi conscience, et là je reprends à ma façon le mot de Guy Lui, la dépossession de leur pays, de leur nation, de la fraternité. Donc il y a deux volets dans l'histoire. Il n'y a pas que la taxe diesel du 2018. Il y a la façon où on a voulu excommunier, on a voulu dissoudre une partie des Français de la France moyenne périphérique qui constitue à un moment donné le berceau de ce pays, parce qu'ils ne sont pas dans l'air du temps, ils ne sont plus dans le sens de l'histoire selon nos chères élites, parce qu'ils sont contre la mondialisation, ils seraient contre le progrès. Donc ces gens englisés dans la boue de la France périphérique où je suis, d'où je me revendique, vous le savez, finalement gênés et continuent à gêner énormément nos élites qui ont un projet mondialiste, qui sont complètement décérébrés, qui sont complètement dans l'abrutissement général. Alors rapidement, Nicolas Vial, il y a quand même un point encore que vous l'avez abordé, je voudrais revenir dessus, c'est très important je pense. Vous avez raison, il y a cette dépossession et de l'autre côté, vous avez utilisé ce terme, vous avez dit on a voulu excommunier. Et ça me fait penser à la phrase d'Emmanuel Macron, je ne fais que citer notre président de la République, je veux emmerder
les non-vaccinés. Je veux emmerder ces Français. Donc en fait, il veut, il a envie de. Et là, c'est exactement la même situation, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a envie d'emmerder, encore une fois, ces gilets jaunes. Parce que vous avez raison, ils signalent quelque chose qui ne doit pas être signalé. Et vous avez parlé des condamnations qui sont en effet très très importantes. 3204 condamnations, dont 1014 personnes avec prison ferme. Prison ferme. Et là, on ne parle pas que des Black Blocs. Hein. On parle des gilets jaunes première génération. Et d'ailleurs, à ce sujet, rapidement, et ce sera ma dernière question, le député LFI Arnaud Le Gall a annoncé une conférence de presse tenue le 17 novembre à l'occasion de l'histoire de l'anniversaire des Gilets jaunes. Et il a annoncé qu'il déposerait une proposition de loi visant à demander de l'amnistie pour les Gilets jaunes. Qu'en pensez-vous ? Alors, on peut demander une amnistie, c'est très bien pour ceux qui en bénéficieront si amnistie il y a, bien entendu, mais ça ne réglera pas le problème de fond, ça ne réglera pas le problème de la violence intellectuelle, d'un certain mépris de classe profond d'une élite pour les Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, c'est qui finalement ? Ça ne veut rien dire, un Gilet jaune. Un Gilet jaune, c'est un Français moyen qui est dépossédé de son propre pays, qui est dépossédé de sa souveraineté, qui est dépossédé de son propre avenir, et qui est dépossédé aussi de sa subsistance économique, et qui se sent mis à l'écart, et dès qu'il vient dans la rue, il est frappé, mutilé, et on lui envoie du gaz lacrymogène, du LBD. Mais donc ça montre bien finalement ce n'est pas un vrai mépris, Nicolas Vidal. C'est une peur peut-être de cette personne-là qui est mise à l'écart volontairement. Je ne crois pas qu'il y ait vraiment un mépris sous ces airs de mépris. Il y a derrière peut-être une peur de ce citoyen qui pense peut-être un petit peu trop différemment du récit attendu, notamment par notre gouvernement. En tout cas, merci beaucoup Nicolas Vidal pour cet éclairage. Merci Clémence. C'était important évidemment de parler de ces 4 ans des Gilets jaunes, ce mouvement quand même si important. Et pourtant aujourd'hui, nous ne savons pas encore ce qu'il a laissé. On continuera d'en parler. Merci Nicolas Vidal. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.